Et je tiens à m'excuser au nom de toute la communauté, toutes mes excuses pour avoir chié sur votre discipline à longueur de temps comme ça. Bien souvent, il y a un petit fossé entre ce que tu proposes sur Instagram et ce que tu proposes en compète. Très ambitieux. Déjà, oh oui. Ah ouais. Dans cette vidéo, on va analyser le niveau d'un athlète prometteur qui pratique la calisthénie depuis 4 ans. On va décortiquer toutes ses performances et voir ensemble où se situe son niveau compétitif. Mais juste avant qu'on démarre, petit disclaimer important, je donne mon avis perso basé sur ma propre expérience. Je n'ai pas la science infuse, mais j'essaye d'être le plus objectif possible dans mon analyse. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, la section commentaires est là pour ça. N'hésitez surtout pas. Allez, c'est parti, on va voir tout de suite son profil. Alors, il s'appelle Dylan Souverain. Son Insta, c'est Burning Destiny SWF. Bon, déjà, le Insta parle de lui-même. Il a 24 ans, il vit à Buxeuil. J'ai jamais vu de ma vie. Ça, pour moi, c'est dans un coin bien reculé de la Bretagne, c'est sûr. C'est au milieu de nulle part. Ok, c'est près de Poitiers. Alors, il pèse 62 kg pour 1m63. Bon, alors là, déjà, il a la corpulence parfaite pour la calisthénie, léger et petit. Donc, ça doit pas mal lui faciliter les choses en statique, donc c'est cool. Ça fait 4 ans qu'il pratique la calisthénie avec une fréquence d'entraînement de 5 fois par semaine. Donc c'est pas mal. Il s'entraîne où? Il s'entraîne chez lui. Je sais pas s'il a un parc de street près de chez lui ou pas. À mon avis, il a monté une barre freestyle dans son jardin, il me semble. Donc on va voir ça juste après. Alors, ses objectifs: gagner en volume, en pull-up pour le front et en push-up pour la planche. Ok. Pour la J, avoir Ginger, Shrimp 540 et pouvoir les mettre en combo. Bon, pour ceux qui connaissent pas le nom de ces moves, je vais vous les mettre juste ici pour que vous voyez ce que ça donne. Alors, objectif compétitif à court et long terme. À court terme, être qualifié pour les championnats de France l'année prochaine et pourquoi pas aller les gagner. À long terme, participer à l'international pour affronter les meilleurs athlètes du monde. Très ambitieux. Alors, ce qu'il cherche à améliorer en priorité, la propreté d'exécution de mes figures. Donc, apparemment, ça doit manquer un peu de propreté. Bon, on va voir ça juste après. Palmarès, il y a 2 ans au régional de ma région pour les championnats de France et cette année la Gravity Armoric Battle Tour en catégorie semi-pro. Pas mal du tout. Bon, déjà 2 compètes et c'est 2 bonnes compètes, donc génial. Bon, maintenant on va regarder ce qu'il propose en termes de perf et voir si elles sont à la hauteur de ses ambitions. En push, qu'est-ce que ça donne? Déjà là, sans parler de ses perfs, on voit tout de suite que son physique a l'air bien compact et ça a l'air pas mal pour le statique. À mon avis, il doit être bon. Déjà, oh oui. Ah ouais. Chaud. Ah, c'est beau ça. Hein. Dragon full planche et là il renvoie. Et en vrai, c'est original là ce qu'il fait. Parce que bien souvent, quand on envoie des dragon planches, c'est des mouvements uniques et on le met pas trop en combo. Et là, franchement, vraiment pas mal. Il a l'air solide en planche. Ok, de la push-up suppi en full, ça presse derrière. Ok, un petit archer, pas complète, mais c'est beau. Ouais, straddle wide. Du sol, ouais, des belles transis, franchement, pas mal. Hein. Néga, ouais. Oh là, ouais, pas mal. Alors, la forme que je vise pour les compètes. Ouais. Ah, c'est beau, hein. C'est beau. Une belle poussée, il a un beau holo. Hein. Bon, déjà, ce que j'ai à dire sur son niveau en push, c'est qu'il a un très bon holo, mais qu'en plus de ça, il le conserve dans tous ses combos, dans tous les moves qu'il fait. Il garde une très belle poussée. Et ça, c'est une bonne chose. Il est diversifié, il fait un peu de tout sur toutes les prises, un peu de sol, un peu de suppi, un peu de neutre. La dragon, déjà là, pour le moment, incroyable. Incroyable, très bon niveau. Puis on va voir ce qu'il nous propose en pull. Paire front. En train de débloquer le touch. Ok, petit hold. Début de hold. Pas mal. Combo. 2 pull-up. 2 belles pull-up en vrai. C'est solide. Un back lever. Ça pull. Ça hold en touch. Bon, déjà là, ok, bon là, à mon avis, il a fini de montrer ce qu'il a en front. Il y a un petit décalage là entre son niveau en push et en pull. À mon avis, il doit avoir plus de facilité en push. C'est très souvent comme ça. Hein. Les athlètes ont très rarement un niveau équivalent dans les 2 domaines. Bien souvent, on a tous une préférence, soit dans un domaine, soit dans l'autre. Bon, alors ensuite, end balance. Ok, one arm flag. Ça tient. One arm handstand, un peu bancal, MDR. Bon, ça tient. Voilà.
Ouais, là, ouais, des petites transis et tout. Bon, la forme, c'est pas ça, mais ça tient, ça hold, hein. De toute façon, je pense qu'il n'y a même pas 1% de tous les athlètes de calisthénie qui ont des formes parfaites en hand balancing. Et je tiens à m'excuser au nom de toute la communauté auprès des athlètes de hand balance. Toutes mes excuses pour avoir chié sur votre discipline à longueur de temps comme ça. Mais il faut savoir qu'en calisthénie, on travaille sur tellement de domaines, contrairement à ces athlètes-là qui ont une spécialité, qu'on n'a pas forcément le temps de pouvoir clean un move, d'avoir un grand écart pour avoir un one arm handstand parfait. Donc ouais, c'est pas propre. C'est comme ça, c'est la calisthénie, ça a son petit charme. Bon, du coup, c'est tout ce qu'il nous a montré en pool et en hand balance. Bah, ce que j'ai à dire, c'est qu'il y a un petit décalage entre son niveau en push et en pull. Après, ça reste diversifié et tous les mouvements qu'il fait, bah, c'est entre guillemets le minimum syndical à envoyer en compète. Et puis, je trouve que c'est suffisant pour avoir de beaux combos bien construits. Donc franchement, c'est pas mal. Ça manquerait juste d'un petit Hefesto. Ça, il me l'a pas montré. Après, peut-être qu'il l'a et que je l'ai pas vu, mais ça, un Hefesto, c'est vraiment bien à envoyer en compète, surtout en fin de combo. Bon, pour tous ceux qui connaissent pas trop la calisthénie, là, je viens de vous montrer une grosse partie de la branche freestyle qui est le statique. Donc, c'est toute la partie force. Maintenant, je vais vous montrer la partie agilité. Et en fait, le mix des deux, c'est le freestyle. Donc là, en agilité, qu'est-ce qu'il nous propose ? Ok, de la full, ça presse, l'une tout planche. Oh là là, belle réception, c'est propre. Tous les moves d'agi que j'ai tiennent dans le combo. Ok, ouais, bah, l'une tout planche, pas mal, c'est très très propre. 1, 3, 6, ouais, c'est propre, bien. Et une sortie backflip. Ok, bon bah déjà, ces trois moves-là, en vrai de vrai, je pense que c'est les meilleurs à travailler quand tu commences en agilité. C'est les basiques, c'est des moves qui sont importants pour la compète. Là, avec le statique qu'il a et ces trois moves d'agi, bah, tu peux construire des beaux passages. Actuellement sur le Ginger et le Shrimp. Ok. Ouais. Ah, belle rota, hein, pourtant. Ah, il est pas loin. Il est pas loin. Bah là, je vais en profiter pour donner 2-3 petits tips sur le Ginger. En fait, vraiment ce que tu as à faire, toi, parce que tu as une très très belle rota et puis tu atterris devant ta barre, en fait, c'est d'attendre que tu es limite à l'horizontale devant ta barre pour enclencher ta rota. Et en fait, tout va se faire en décalage et du coup, ta rota, elle sera plus haute et tu auras un petit peu plus de temps pour rattraper ta barre. Donc là, pour moi, il y a juste ça et tu as un Ginger, mec. Donc, bien. Là, c'est pareil, il y a un petit écart entre son niveau en agi et son niveau en statique, surtout en push. Donc c'est soit tu as vraiment des facilités sur le statique et t'évolues de ouf dessus, ou alors soit tu es un athlète qui a commencé par les planches et qui a enchaîné après, au bout de peut-être quelques mois ou quelques années, l'agilité et le front. Et je pense que c'est peut-être ça qui fait ce petit décalage. Mais bon, globalement, c'est un bon panier de moves, il travaille un petit peu de tout. Il est très très bon dans un domaine, donc c'est un bon niveau. Pour 4 ans de pratique, c'est pas mal. Mais bon, c'est bien beau de voir tous ces moves. C'est peut-être les vidéos à son prime. Mais maintenant, on va voir ce que ça donne en compète. Parce que bien souvent, et j'en fais partie, il y a un petit fossé entre ce que tu proposes sur Instagram et ce que tu proposes en compète, avec la pression de l'événement, la fatigue, tout ça. Il y a souvent une petite différence, donc là, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon là, il m'a envoyé ses runs qu'il a fait à la compète Gravity Armoric. On va voir tout de suite ce que ça donne. Là, à mon avis, c'est un passage full statique. Oh, ok, la spéciale. Ah, ça envoie ça en compète. Franchement, pas mal. Hein. Pas mal du tout. Là, franchement, respect pour ça parce que envoyer de la Dragon Planche en compétition avec l'adrénaline, le stress, avoir ce contrôle-là, cet équilibre, bah, franchement, respect pour ça. Hein. Et puis c'est propre, c'est solide, hein, ça bouge pas. Les holds, ils sont là. Ok, ça change d'agré. Supi full. Les holds, ils sont présents. Front, ouais, pull-up. Là, c'est une presse. C'est très propre. Hein. Franchement, il n'y a pas un mouvement qui n'est pas propre. Ok. Pull-up en back. Ça c'est bien, c'est des mouvements qui sont pas trop fatigants et qui permettent de gratter du temps sur ton passage. Ok, ça rechange d'agré, ça passe au sol. Straddle wide,
ça bouge pas. Hein. Petit bémol, c'est qu'il est allé sur 3 agrès différents et ça, en compète, bien souvent, c'est un petit peu moins bien vu qu'un athlète qui reste sur un seul et même agrès pendant tout son passage. Mais après, c'est très très dur, surtout sur un passage en full statique, de pas bouger de sa barre. Faut vraiment avoir une endurance de fou furieux. Mais bon, là, ça reste très très bien. Hein. Bon bah voilà, maintenant on passe au deuxième passage. Bon là, il part sur barre fixe. Qu'est-ce qu'il va nous proposer? Allez Dylan, let's go. Ça commence par un front. Ça monte au-dessus. Full suppi. Très très clean. Et ça presse derrière. Tout lune. Tout full. Oh là là. Ah dommage. Le petit fail à la fin. Ok, 3-6. C'est propre. Ça repart sur du statique. Straddle wide. Propre aussi. Les holds tout juste. Du front. Ça regarde les juges. Petite insolence. J'aime. Ok, du back. Ah, c'est bon ça. Franchement, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Et là, la petite sortie arrière. Ok. Ah, il n'a pas fini, il lui reste un peu de temps. Ouais, voilà, ouais, une petite drogue. Franchement, ça c'est beau parce que après un passage sur barre fixe, t'es mort de chez mort. Il arrive quand même à envoyer de la dragonne en planche juste après. Franchement, il a pas mal d'endurance et de contrôle surtout. En vrai, c'est un beau passage parce qu'il a quasiment pas bougé de sa barre pendant les 45 secondes ou une minute, je sais pas. Il a jonglé entre statique, agi, et ça c'est une très très bonne chose en compète. C'est très apprécié par les juges. Par contre, petit défaut, c'est sur la construction de son passage. En fait, son 360, il envoie un petit peu au mauvais moment et ça casse un peu la fluidité de son combo. En gros, là, au milieu de son passage, quand il envoie l'une tout full, il est en haut de sa barre, il va lâcher pour repasser devant, pour envoyer son 3-6 derrière. Et ça, en fait, c'est un petit balancé devant qui sert un peu à rien. Ce qu'il aurait pu faire, c'est, quand il est en haut de sa barre, c'est de changer son grip, envoyer une lune pour envoyer un 3-6 derrière. Et là, en fait, ça rend le truc beaucoup plus fluide, alors que finalement, tu fais quasiment la même chose et t'as pas le petit balancé devant qui sert un peu à rien. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça manque d'un petit festo là en fin de passage. Tu peux prendre le temps d'aller en haut de ta barre, te préparer, faire crier les gens, envoyer un petit festo derrière. À part ces petits défauts-là, c'est des beaux passages bien construits, endurants. Bon, maintenant qu'on a analysé toutes ces perfs, on va lui donner une note et surtout lui attribuer un rang. S, A ou B. Un peu à la manière de Solo Leveling. Après avoir vu tout ça, voilà ce que je pense. Techniquement, il est excellent niveau push. Un peu de retard sur le pull, mais globalement, il est très complet, propre et endurant. Et franchement, c'est une belle marge de progression en 4 ans de pratique. C'est un très très bon niveau. En compétition, il a une bonne gestion de l'énergie et des passages bien construits. Et pour tout ça, je dirais que c'est un athlète de rang A avec une note de 15 sur 20. Pour moi, il est capable de performer sur la scène nationale et en tout cas, je suis persuadé qu'il a un très très bel avenir dans la calisthénie qui l'attend. Dites-moi dans les commentaires quelle note et quel rang vous lui aurez donné. Je suis très très curieux de savoir. Et si tu veux débloquer une full planche aussi solide que la sienne, n'hésite pas à aller voir la vidéo qui s'affiche juste ici.